Et mon copain, t'as vu que t'as été partagé sur un site de gros racistes? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon copain? Il y a 30% des gens en France qui se sentent proches des idées de Marine Le Pen, alors je pouvais pas les éviter indéfiniment. De toute manière, en France, si tu veux les éviter définitivement, les racistes, tu fais pas des vidéos sur YouTube, hein. T'écris un bouquin, mon copain. T'as compris? Et qu'est-ce que tu foutais sur ce site-là, toi, déjà, là? Bonjour, tristesse! Vous êtes bien dans le pays où les hommes politiques doivent se maquiller dans une émission de télé-réalité pour s'immiscer dans le quotidien des Français. Une sombre farce, ce régime représentatif. Pour nous ressembler, les guignols ont besoin de supplétifs. Je sais plus si vous me faites rire ou pleurer, si vous m'inspirez plus de haine que de pitié. Une chose est sûre, je vous renifle de mon canapé. Vous êtes définitivement le Chanel 5 des enculés. On est la 42e semaine de l'année et il y a Cyprien, un mec qui fait des vidéos sur internet pour rendre moins intelligents nos enfants, qui dans sa dernière vidéo sur ses origines roumaines, alors dans la partie explicative, hein, eh ben il a lâché détendu. Alors nous les Roumains, on nous prend pour des voleurs parce qu'on nous mélange souvent avec les Roms. Oh putain, vous commencez à me casser les couilles, les humoristes, à manger et à dormir sous un toit en faisant des blagues racistes sur le dos de ceux qui en ont pas, d'accord? Si tu devais rougir à la hauteur de la honte de tes propos, ta gueule, elle ressemblerait aux épaules d'un touriste anglais à Marrakech et on serait tenté d'y laisser l'empreinte de nos mains, d'accord? Arrête avec le racisme, concentre-toi sur le fait de pas être drôle, s'il te plaît. Alors on va recommencer avec le FN cette semaine, donc il y a un jeu de qui là-bas, donc le maire d'Ayange, si tu veux, qui s'est vu invalider ses comptes de campagne parce que le mec est pas très fut-fut, hein, c'est limite s'il sait faire ses lacets, le mec, il a oublié de rembourser de l'argent qui lui avait été prêté de façon illégale. Et il y avait une beauf qui était venue lui dire devant une caméra de télé: ah mais en tout cas ça a l'air facile à frauder les comptes de campagne, parce que cette beauf là elle serait pas venue, et ben ce serait passé tout seul. Ça a l'air aussi facile à frauder qu'une association étudiante, c'est pas normal. Où sont les organes de contrôle, hein? Mais en tout cas, au niveau du ratio nombre d'élus, nombre d'affaires, le FN, vous êtes en compète avec l'UMP, hein. Ça va jouer à la photo finish, ça. Va falloir avoir des yeux de pilote de chasse pour calculer le truc. Et également il y a Marine Le Pen qui avait une enquête sur le financement douteux de son micro-parti. L'enquête elle a été élargie à blanchiment en bande organisée. Bon, on sait pas ce qu'elle a fait du pognon, en tout cas elle est pas partie dévaliser le rayon Colgate au supermarché, ça c'est clair, mais je sais pas pourquoi ça vous étonne les copains. En fait, toute l'histoire des Le Pen se base sur une escroquerie, d'accord? Alors ce genre de gens, le jour où ils auront les mains propres, c'est qu'ils auront subi une amputation, comme dit mon médecin. Il est marrant mon médecin. Alors également, il y a un élu d'arrondissement de Marseille du Front National qui a soumis l'accès au spectacle de Noël à la présentation d'une carte d'identité française. C'est-à-dire que si t'es un petit étranger et que tu veux dire bonjour au Père Noël, le Père Noël il te: oh oh oh, t'es étranger, va te faire enculer. Ah c'est bien ça, c'est esprit Noël les copains, c'est la charité, tout ça, c'est bravo, hein. De toute manière c'est qui cet élu là? Putain mais il a pas de cœur celui-là. C'est le genre de mec qui se goinfre de pâtes carbonara en regardant des reportages sur la famine à la télé. C'est pas possible, des gens comme ça. Mais putain leur âme elle est démissionnaire, elle est là, son âme elle est défoncée à l'amnésia. Ouais non, ouais, je m'en fous, laissez passer. Débarrassez-nous de ces gens là. Également il y a François Hollande, notre champion toute catégorie de la connerie, qui a dit vendredi fermement: on ne touchera plus au budget. Il a pris un coup de pression dans le week-end par l'Union Européenne. Lundi il a dit: on fera 3 milliards d'économies supplémentaires. Oh mais putain, sénile ou bipolaire, à vous de choisir les copains, moi je sais plus quoi dire. C'est comme avec ton programme toi, hein, tu nous as bassiné avec ton programme pendant 2 ans pour oublier de l'appliquer dès que t'as été élu. Mais putain, à un moment donné, où tu nous prends pour des connards, hein, où faut que tu te mettes à bouffer du poisson dès le matin mon copain, parce que là t'as vraiment le genre de mémoire qui aimerait avoir un fils de pute, hein, d'accord? C'est quand même pas possible des choses pareilles. Alors par contre, hein, pour se coucher devant l'Union Européenne quand il s'agit de pas perdre de l'oseille, il y a du monde, mais quand il s'agit d'obéir pour arrêter de mettre des bébés en centre de rétention, là il y a plus personne, hein. On dirait un spectacle de BHL, le bordel. T'es là, tu toques, tu dis: oh les enculés. Et ben ils ont dû partir, ils sont plus là. Et également il y a Manuel Valls, alors lui il mélange toujours la gauche de sa droite, il sait plus où il est, hein, je l'ai vu, il était sur la chorégraphie de Yannick hier, il était bon qu'à se tromper, il était là, à gauche, à droite, contre-temps. Ta gueule. Alors lui, si tu veux, il veut remettre en question le CDI en France. Ah oui, la gauche veut remettre en question le contrat CDI en France. Et bah pourquoi pas? Mais je comprends pas. Tu viens de faire 30 milliards d'euros de cadeaux au patronat, d'accord? Ces entreprises, elles fonctionnaient auparavant, tu vois, elles faisaient du bénéfice. Hein, alors quel est le problème avec le fait de contraindre l'application de cette déduction au fait qu'ils investissent au moins 50% du montant dans l'emploi ou dans des augmentations de salaire? Je sais pas, je suis basique, tu vois. C'est comme de pas taxer les dividendes. Quel est le problème avec la taxation des dividendes? Hein, à un moment donné, il sort un peu un petit peu le pubis de Gattaz de la bouche, il va finir par péter les dents le copain. Je peux te le dire mon copain, ça durera pas comme ça. Et de toute manière si tu cherches de l'emploi c'est pas compliqué, hein. Tu commences par me dégager le Thévenoud et l'Avrieux là, de l'Assemblée nationale, là ces magouilleurs qui veulent pas quitter leur siège de député, ça me fout en rogne. Ou attaque-toi ou vire-moi ces 60 députés qui sont soupçonnés de fraude du fisc, tu vois. Ah oui, il y a 61 députés sur 10, il y a une enquête du fisc sur leur gueule, tu vois. Alors pour eux on parle pas de vol, on parle pas de fraude, hein. Pour eux ils sont en indélicatesse avec le fisc. Et bah vas-y mon copain, tente-la toi la prochaine fois que l'huissier il essaie de te virer
virer de ton 30 mètres carrés, tu dis oh bah non, mais moi c'est pas que j'ai arrêté de payer mes loyers, je suis en indélicatesse avec le propriétaire. Oh mais je peux te dire que l'huissier, mon copain, il va te mettre un coup de pied de biche dans la carotide avant de te rouler dessus avec ton meuble TV. Tu vas finir en cale pour la porte jusqu'à la fin du déménagement. Ça, et tu l'auras pas volé. C'est comme ça, c'est différent, c'est deux poids deux mesures. Arrêtez avec l'indécence, les députés, les hommes politiques, parce que les Français, il y a des limites. Tu peux leur chier dans la bouche, mais tu pourras pas les obliger à mâcher. Vous êtes vraiment pas à l'abri de tomber un jour sur un fan de baseball qui va se tenter le home run avec votre crâne. La boîte crânienne est légère, il y manque déjà 21 grammes. Ça fera une balle légère, ça partira tout droit cette affaire-là. Et également, alors il y a eu toute une affaire autour du barrage. Tu vois, il y a un barrage qui est construit pour des agriculteurs nantis industriels, donc qui fait des dégâts énormes sur l'environnement, mais qui va servir une extrême minorité de personnes. Donc il y a un rapport d'expertise qui a dit c'est complètement disproportionné, c'est ridicule. Il y a des manifestants qui alertent depuis des semaines. À un moment donné, pendant les manifestations, il a fallu qu'il y ait un mort pour que, même pas, il y a eu le mort. Hollande, il a dit on s'en fout, c'est pas de notre faute, ils ont qu'à pas être violents les manifestants. Il a fallu prouver l'implication des forces de l'ordre dans la mort pour que Hollande dise oh en fait dégagez tout, enlevez le chantier, on annule tout, c'est bon. Mais putain, mais ce gouvernement ne réfléchit toujours par la pression ou le chantage. Il ne décide jamais par la réflexion, c'est affligeant. On dirait un funambule bourré à l'absinthe qui est là sur le fil de l'électoralisme. Mais c'est pas possible ça, et Hollande compte mes doigts là. Bah putain, il fait ça à jeun le mec. C'est quand même pas possible ça. Et de toute manière, encore un mort pour rien, paix à son âme, bonne chance pour le procès, parce que s'il y a bien une chose qui est mal jugée en France, c'est les délits et crimes commis par la police, les délits et crimes commis par les hommes politiques et les agressions sexuelles. D'ailleurs, en parlant d'agressions sexuelles, il y a un keuf de Mantes-la-Jolie. Alors le mec, il est accusé d'avoir violé une fille en garde à vue à 2 reprises. Pendant sa garde à vue, elle était en dégrisement, d'accord. Lui il dit oh non mais elle était consentante. Déjà on s'en tamponne qu'elle soit consentante. Qu'est-ce que tu vas fourrer des gens pendant ton service, ça n'a pas de sens, tu vois. Alors que lui, si tu veux, il avait déjà été accusé 2 fois de viol quand même dans sa vie. Mais si ça se trouve, il officie encore. Je crois qu'il officie encore, c'est-à-dire qu'il arrive le matin tranquillement en vélo avec un croissant en sifflotant la Traviata. Faut que ça s'arrête ces choses-là. Une pensée pour Zied Bouna, 9 ans déjà, mort pour rien. Une pensée pour vous les copains. Et également, alors cette semaine, il y a eu une expertise, une analyse, une étude de l'Union Européenne comme quoi les banques françaises avaient les reins solides. Ah bah on imagine avec tout ce qu'elles nous foutent dans le cul, à force de nous baiser, on espère bien que leurs reins ils sont solides. Quand ils nous mettent un coup de rein, putain on a le bassin qui remonte entre les côtes. Alors on imagine bien. Alors faut bien lire entre les lignes les copains. Ça veut pas dire qu'elles ont arrêté de nourrir une nouvelle crise éventuelle. Ça veut dire qu'elles pourront mieux résister à une nouvelle crise éventuelle. D'accord. De toute manière, vouloir réguler les banques sans les contraindre par la loi, c'est complètement con. Va directement passer la serpillière sur ton trottoir mon copain, ce sera pareil. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up à un mec, un jusque-boutiste. Et pour éviter son jugement, il s'est fait passer pour un tétraplégique dans le coma pendant 2 ans. Ok, il s'est fait péter parce qu'on l'a retrouvé au rayon whisky du supermarché, les gens ils se sont grattés. Mais bon, c'est bien, t'es prêt à tout pour éviter la prison. Tu préfères une vie de tétraplégique à une vie de tolard, ça se discute, mais au moins t'as de la suite dans les idées. Et également, alors il y a un mec en France, il a voulu contester une amende de 17 € devant la justice. Et bah la justice elle lui a dit bah tiens, 3000 € dans ta gueule. Il a été condamné à 3000 €. Bah mais si t'as pas compris que l'État c'est une loterie inversée, mon copain aussi t'as rien compris à la vie toi. Te mets pas au loto-foot, t'es pas fait pour les jeux d'argent toi. Enfin, il y a un cambrioleur trop à l'aise. Alors en ce moment, il y a beaucoup de cambrioleurs trop à l'aise. Le mec, il a cambriolé sa baraque, il était détendu, du coup il s'est posé dans le canapé, il s'est servi un verre de champagne, il s'est mis un petit film tranquille, sauf que les keufs ils sont arrivés, ils lui ont mis une balayette laser. Bon écoute, t'as raison mon copain, toi t'es un épicuriste, il faut savoir profiter du moment présent, surtout quand on n'a pas de futur, d'accord. Alors cette semaine, malheureusement, on a eu le droit au premier SDF mort dans un transformateur, mort de froid. Alors la nouvelle, il va y avoir encore une fois cette litanie des médias qui va nous annoncer les morts au fur et à mesure du temps, qu'on essaie un petit peu de penser à eux et peut-être même d'agir pour eux cet hiver. Je vais essayer de m'y mettre un peu. Alors pour conclure, je voulais finir par une citation de Sénèque: tant que nous sommes parmi les hommes, pratiquons l'humanité les copains, et bonne semaine de merde à vous.